Salut mes petits pragmas. Oui, j'ai encore la crève, mais ça va. Beaucoup mieux, je crois que j'ai passé le pic là. Bon, vous avez vu, hein, j'ai posté dans l'onglet communauté, on a eu quand même quelques dégâts sur l'exploitation, mais finalement, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins que la vie en campagne. Comme je l'ai expliqué, hein, j'ai fait une story time, beaucoup de bobos écolos, hein, les fameux écologistes, hein, qui se disent écologistes, face à la même situation, se seraient retrouvés désemparés, ça aurait été la fin du monde, etc., etc. En fait, faut juste prendre les problèmes l'un après l'autre, voir ce qui est le plus urgent et voir ce qui est le moins urgent. Et puis, bah tu cadences comme ça ce qui est le plus sur quoi tu dois intervenir en premier. Là, l'important c'était quand même de sécuriser que le reste de l'arbre qui tenait que par quelques... parce qu'il a fondu au milieu, qui tenait plus que par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, on a sécurisé, on fait tomber le reste, et on attend que la tempête se finisse, donc c'est-à-dire, normalement elle se finit ce soir, donc là j'enregistre, on est jeudi soir, et donc on verra à débiter tout ça tranquillement dimanche, et puis ça nous fera de la bûche, hein, pour nous chauffer. Et puis pour le reste, hein, ce ne sont que des dégâts matériels. Et puis après, on avisera. Allez voir, hein, dans l'onglet communauté, j'ai fait une story time. La campagne, ça t'apprend la patience, le pragmatisme et d'être conscient que rien ne dure et que tout peut être enlevé comme ça d'un claquement de doigts avec un aléa climatique. C'est pour ça, quand je vous dis, faut peut-être arrêter de jouer les pleureuses, là, va peut-être falloir se renforcer un peu. Parce que quand je vois dans les commentaires, j'ai l'impression que d'avoir affaire à des enfants où tout est dû... pas pour la grande majorité, hein, mais il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils te font des caprices parce que... voilà, parce que tu leur dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc tant pis. Enfin bref, c'était pour les petites news matinales de ma vie, hein. Je vous fais toujours à 7h du matin la petite news matinale de ma life. Mais rappelez-vous, vous savez, on avait parlé de cette IA qui était capable de créer des médicaments, hein, des nouveaux médicaments dont seul 1% des molécules sont jugées correctes. Pourquoi pas? Et vous savez qu'on est aussi face à une pénurie de médecins, une pénurie de personnel hospitalier. Hein, je vous ai mis une vidéo hier, il y a une enquête parlementaire sur l'état de l'hôpital en France. Ce n'est pas normal que l'hôpital soit dans un état aussi désastreux. Il est bien entendu question ici de la politique française qui a détruit notre système de santé. Et donc, puisqu'on détruit quelque chose, eh bien on trouve une solution. Et la solution, c'est de toute façon, pour faire des économies, qu'est-ce qu'on fait? On enlève du personnel. Et donc pour remplacer ce personnel, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'intelligence artificielle, ça travaille 24 heures sur 24, ça demande pas à être payé, ça rechigne pas sur les heures sup, et c'est jamais fatigué. C'est génial ça. Et en effet, ce géant de l'informatique veut remplacer le personnel de santé par l'intelligence artificielle. Alors demain, peut-être que votre médecin sera un robot, ou votre ordinateur, on ne sait pas. Remplacer le personnel de santé par des agents numériques, animés par des IA, pour prendre soin des patients, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que met en place Nvidia avec son partenaire Hippocratic AI. Nvidia, mais ils sont pas censés faire des cartes graphiques, ceux-là? Je sais pas si je dois vraiment avoir confiance. On m'aurait dit Bill Gates encore, tu vois, il est dans les trucs, là, les vaccins, tout ça, etc. Ok, il a une petite expérience, tu vois, dans... Il est pas médecin, hein, mais tu vois, il a une expérience, un petit truc. Là, on passe du graphisme à la médecine. Il y a un grand écart, là, quand même. C'est intéressant, c'est intéressant.
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'il manquera 10 millions d'agents de santé d'ici 2030. Alors, oui, à cause de qui? À cause de quoi? Pourquoi il manque autant de médecins? Quelles sont vos politiques de santé qui ont fait qu'on en arrive à ce point-là? Donc 10 millions d'agents de santé, donc c'est mondial, 10 millions, d'agents de santé d'ici 2030, principalement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Rien qu'en France, plus de 25 000 postes de professionnels paramédicaux sont vacants. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo où, nous par exemple, c'est 25 minutes pour avoir le premier médecin. Et encore, on a dû changer, en un an, on a changé 3 fois de médecin, parce qu'ils arrivent tous à la retraite et ils sont jamais remplacés. Et donc là, c'est un médecin qui nous a pris en urgence parce qu'on avait... Enfin, il nous a calé dans son truc, parce qu'en fait, ils prennent plus de patients. Il a dit, bon, je vous prends, mais voilà, je suis complet, mais c'est parce qu'on se retrouvait dans une merde noire, sans médecin traitant. Plus de 25 000, c'est la vie des campagnes, hein, voilà, ça aussi, ça fait partie de la vie des campagnes. C'est des problèmes qu'on ne rencontre pas forcément en ville. Plus de 25 000 postes de professionnels paramédicaux sont vacants. Comment faire face à cette hémorragie? En améliorant les conditions du personnel qui est bien souvent surexploité et mal considéré. Bah oui, applaudir le personnel soignant aux fenêtres quand il y a une pandémie, c'est très très bien. Vidéo démonétisée, j'ai dit un mot interdit. C'est très très bien. Derrière, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, rien. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Après, le personnel soignant a manifesté. Oui. Et qu'est-ce qu'on leur a répondu? Bouffe ton LBD dans la gueule. Ah, ok. Et ton gaz lacrymo. D'accord, ok. Donc c'est comme ça qu'on traite le personnel soignant qui était là en première ligne quand on a eu besoin d'eux. Alors, juste comme ça, je vous le dis, des applaudissements, ça a jamais rempli un frigo. Ah non. Moi j'ai essayé de payer mon chariot de course au supermarché en applaudissant à la caisse, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Donc, est-ce que ça va être en les payant et en les considérant mieux? Malheureusement, non. Le constructeur de processeurs Nvidia a une autre idée, les remplacer par des IA. Fabuleux, mais quelle merveilleuse idée. Le fondateur s'est associé à Hippocratic AI pour développer des agents de santé génératifs. Alors, moi j'ai un gros problème avec ça, c'est qu'on perd tout le contact humain. Vous allez me dire, oui mais enfin, bon, pour faire un diagnostic, t'as pas besoin de contact humain. Oui. Comme pour aller à une caisse, tu n'as pas besoin d'avoir une caissière. C'est juste un truc, voilà, c'est bateau, tu payes tes courses. Dans les supermarchés, on a remplacé les caissières par des caisses automatiques. Et je trouve que plus ça va, plus cette société met en place des choses qui nous coupent, justement, des liens sociaux. Et de plus en plus, en fait, on s'enferme dans notre bulle, et on ne voit plus personne. On commande par internet, on commande au drive, on vient juste chercher notre commande, on parle à personne, on paye, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien qui se crée. Et en vrai, tout ça, c'est important. Le contact humain, c'est important. Et on est en train de perdre tout ça au fur et à mesure. Ce contact humain. Ces infirmiers virtuels, disponibles en permanence et infatigables, s'appuient sur Polaris, le grand modèle de langage LLM, mis au point par Hippocratic AI. C'est le premier modèle à avoir été conçu pour générer des conversations en temps réel entre les patients et une IA. Côté machinerie, ce sont les microserveurs Avatar Cloud Engine, l'ACE, de Nvidia qui sont à la manœuvre. Ils utilisent également une autre brique maison appelée Nvidia Interference Microservice, NIM. Ce procédé permet d'accélérer la reconnaissance vocale en réduisant au minimum la latence. Cette dernière
est un point essentiel pour assurer un maximum de réactivité lors des interactions et paraître crédible pour remporter la confiance des patients. Mieux qu'une infirmière, alors ça, j'en doute. Une infirmière a de l'empathie, une infirmière a des émotions, une infirmière t'accompagne dans la douleur. Je doute que une intelligence artificielle soit empathique, ait des émotions et comprenne ta douleur. Ce n'est pas possible. À ce stade, les agents de santé se limitent à parler aux patients par téléphone ou par vidéo pour les aider. Ils savent gérer des domaines liés à l'évaluation des risques pour la santé, les maladies chroniques, les examens préopératoires et post-opératoires. Ces agents numériques vocaux, alimentés par l'IA générative, doivent donc se comporter comme le ferait un être humain. Pour les tester et s'assurer de leur efficacité, Hippocratic AI a recruté des infirmières et des médecins agréés aux États-Unis pour réaliser des évaluations conversationnelles. Ces personnels de santé se sont fait passer pour des patients. La société affirme que Polaris fait bien mieux qu'un ChatGPT 4. D'accord qu'il fait bien mieux qu'un ChatGPT. Mais est-ce qu'il fait mieux qu'une infirmière? Et même que du personnel de santé en chair et en os. Permettez-moi d'avoir des doutes. Non mais vraiment, permettez-moi d'avoir des doutes. Même s'ils sont très performants, ces agents numériques ont de quoi inquiéter. Ils viendront se substituer à l'humain au chevet du patient quand ce dernier fera un travail de robot en appliquant des pansements, en faisant des injections et branchant des tuyaux. Le monde à l'envers, c'est exactement ça. C'est qu'il va faire quelque chose mécanique, c'est-à-dire quelque chose de très mécanique. Il y a une tâche à faire, il accomplit la tâche à faire. Je te pose le cathéter, je te mets le pansement, je te soigne, je te fous le thermomètre dans le cul. Ce que tu peux dire, te confier parce que tu es mal, tu as besoin de parler, bah dans ton cululu. Ou alors oui, tu vas pouvoir lui parler, mais il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas d'empathie, il n'y aura pas d'accompagnement. Même si une machine te dit « Oui, je comprends, je suis désolé », il a juste été programmé pour dire ça. En réalité. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi je trouve qu'on va vers un monde de plus en plus déshumanisé et déshumanisant. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi vos avis et vos opinions. Et puis comme d'habitude, vous connaissez la musique, hein, abonnement, cloche, like et partage. Le partage est très important puisque je suis régulièrement ghost ban des algorithmes YouTube. Donc tu partages la chaîne, comme ça on se retrouve avec tes potes, tu vois, dans la chaîne et on fait marcher cette chaîne nous-mêmes sans passer par les algorithmes que sont YouTube. Et puis comme ça, peut-être qu'on lui fera changer un petit peu d'avis à notre ami YouTube. Allez, moi je vous fais les bises, prenez soin du sol, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous. La bise. Ciao.